Boularois. J'ai aujourd'hui une vidéo avec deux suggestions très simples, très rapides pour faire une amélioration importante au niveau de la qualité des photos. Et ça s'adresse surtout aux gens qui ont choisi de se lancer dans le domaine de la photo et qui viennent de faire l'acquisition d'un nouvel équipement, soit au niveau du boîtier ou encore au niveau d'un compact. Par défaut, lorsqu'on reçoit nos appareils, le mode qui est sélectionné pour faire les photos, c'est le mode automatique. Et parfois même sur la base de la suggestion des recommandations du vendeur en magasin, on se fait dire « utilisez le mode automatique, il convient pour absolument tout, cassez-vous pas la tête ». C'est vrai que ça fonctionne au niveau du mode automatique. Le petit problème, c'est que votre appareil, dans ce temps-là, que ce soit le réflexe ou le compact, réfléchit en termes de flash. Il va flasher tout le temps. Il va inonder la scène que vous êtes en train de photographier d'un flash. Et la résultante, bien, vous le voyez, des fois ça donne une lumière qui est artificielle, un peu trop blanchâtre, etc., etc. Donc c'est relativement peu intéressant. Le correctif très facile et très rapide, c'est de basculer du mode automatique au mode P pour programme. Et je vous dirais même que je l'appelle P pour polyvalence. Qu'est-ce que ça veut dire programme? C'est-à-dire que dans votre appareil, il y a déjà des programmes qui sont configurés pour capter différentes situations. Êtes-vous en train de photographier un paysage? Le mode paysage existe. Ce sont des paramètres qui sont là, qui permettent à l'appareil de dire quelle est la lumière que j'ai, quelle est la profondeur de champ que je veux, parce que ici c'est un paysage. Est-ce que c'est un mode sport? Est-ce que vous avez une situation de sport? C'est-à-dire là où un sujet se déplace beaucoup à l'intérieur de votre cadrage, l'appareil réagit et dit « Ah, voilà donc une situation où est-ce que j'ai un sujet qui bouge et c'est vraisemblablement du sport. » Donc, il a déjà des paramètres pour cela. Est-ce que vous êtes à l'intérieur? Est-ce que vous êtes dans une situation plus d'un spectacle ou des choses comme ça? L'appareil a des paramètres pour cette situation-là. Alors, quand vous le mettez en mode programme, l'appareil commence à réfléchir en termes de quel est le meilleur programme que je suis capable de retenir et de choisir pour la situation qu'on me présente à l'intérieur du cadrage. Et je ne réfléchis pas en termes de flash, je réfléchis en termes de lumière ambiante. Voilà qui sera beaucoup plus intéressant, voilà qui va amener votre appareil à travailler pas mal plus, mais la résultante va être pas mal améliorée par rapport à ce que vous avez eu en mode automatique. L'autre suggestion, vous le devinez très bien, c'est-à-dire qu'assez souvent, au niveau des appareils compacts, organisez-vous pour désactiver votre flash. Même chose pour votre réflexe, en fait. Mais désactiver votre flash, ça va amener l'appareil à réfléchir, encore une fois, sur la base de la lumière ambiante qui existe, et il va faire des compensations, il va ajuster ses paramètres en conséquence, plutôt que de dire « je vais projeter une lumière qui est artificielle ». Je dois vous dire que le mode programme, je l'affectionne surtout pour mon appareil compact. Dans le cas de mon réflexe, je travaille en mode ouverture, A pour ouverture. Par contre, au niveau de mon appareil compact, étant donné que je m'en sers pour faire de la photo de rue, pour moi, c'est important que l'appareil réagisse rapidement. Parce que quand on fait de la photo de rue, oh, il y a une situation, oh, ici, il y a ça. On veut vraiment à ce moment-là bien capter certains moments. À ce moment-là, pour moi, c'est important que l'appareil réagisse rapidement. Et si j'étais en mode ouverture et que j'avais à jouer avec les paramètres moi-même, des fois, à ce moment-là, je vais manquer des moments qui sont intéressants. Alors, c'est pour ça que je privilégie dorénavant le mode P pour programme ou, j'aime bien dire, polyvalence au niveau de mon appareil compact. J'espère que ces deux suggestions-là vous seront utiles. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur mon blog, fairedelabelephoto.com. Au plaisir. Au revoir.